Je vous parle aujourd'hui d'un homme qui est professeur au Lac-Saint-Jean, plus exactement à Roberval. Un être humain vrai, passionné par l'enseignement, respecté de tout le monde. Un homme sérieux et cultivé qui consacre sa vie à l'enseignement au secondaire. Depuis la rentrée 2024-2025, il enseigne le nouveau programme obligatoire intitulé Culture et citoyenneté québécoise, qui remplace le cours d'éthique et culture religieuse. Son objectif est clair, transmettre le savoir, stimuler la réflexion et surtout défendre la liberté de penser. Ce jeune homme, c'est Billy Savoie, baccalauréat en poche, doctorat en cours, un pédagogue brillant qui croyait encore que la liberté d'expression existait au Québec. Mais il vient de découvrir qu'ici, quand tu sors du cadre, on t'invente des intentions et on tente de détruire ta réputation et ta vie professionnelle. Tout a commencé avec un live d'environ 1 heure et demie, un échange d'idées, un discours posé, réfléchi, sans haine, sans violence. Mais TVA a décidé de montrer seulement une parcelle de 10 secondes, coupée de ce live, sortie de leur contexte, venant d'un discours qui prônait pourtant l'unité et l'amour. Dans cette vidéo, Billy est toujours resté respectueux et n'a représenté aucun danger pour qui que ce soit. Il s'est simplement exprimé sans agressivité ni malveillance. Cette semaine, j'ai été la cible d'un article diffamatoire anonyme, parce que oui, il aime beaucoup ça se cacher, fait par Montréal Antifa, qui appelle à me renvoyer. Hier, c'est TVA Nouvelle qui a fait un reportage sur moi. Regardons l'extrait qu'ils ont choisi délibérément de montrer. Un certain monsieur moustachu dans un pays européen, allemand. Ce monsieur-là, il était tellement contre une certaine minorité, puis il avait quand même raison sur bien des points. On me fait passer pour quelqu'un qui admire Adolf Hitler et qui déteste les Juifs. Pourtant, voici qu'est-ce que j'ai dit juste après et qu'ils ont choisi, encore une fois, délibérément de retirer. Mais qu'il est tombé dans une rage uniquement contre cette minorité-là. Tandis que en Allemagne, tu avais une partie de cette minorité-là qui disait, nous, on est des Allemands, je veux me battre pour l'Allemagne. Tu sais. Fait que moi, ma peur, c'est qu'on tombe un peu dans ce réflexe-là, que la peur remplace l'amour, tu sais. L'amour qu'on peut avoir envers un musulman, par exemple, qui respecte le Québec. Tu sais. Donc voici qu'est-ce que j'ai dit. Adolf Hitler y a identifié certains problèmes dans sa société. Certes, mais la solution qu'il a utilisée doit être férocement condamnée. Puis justement, en voyant qu'est-ce qui se passe au Québec, j'ai peur que de plus en plus de Québécois sombrent dans la haine raciale. Non à la guerre raciale. Vive la nation québécoise. Les immigrants sont nos amis. La grande majorité des Juifs, des musulmans, des immigrants sont des citoyens exemplaires. Puis tant qu'ils respectent le français, qu'ils respectent l'histoire du Québec puis sa culture, ils sont les bienvenus. Je dis toujours dans mes vidéos, les immigrants sont nos amis, mais ils doivent respecter notre culture. Pourquoi TVA Nouvelle et Montréal Antifa omettent-ils ces détails importants? Et avec ces 10 secondes, TVA a façonné une image fausse et destructrice de lui. Les conséquences de cette diffamation sont immenses et immédiates. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'un seul montage, d'un mauvais cadrage et d'une phrase coupée pour détruire une réputation et l'avenir d'une personne. Depuis cette diffusion, Billy Savoie a perdu son travail. Il a été suspendu, isolé, sali publiquement pour une parole qu'il n'a pas réellement dite dans le sens qu'on lui prête. Et comme si ça ne suffisait pas, des rumeurs absurdes venant de certains étudiants cherchant à attirer l'attention ont commencé à circuler. Des propos sur ce qu'il aurait montré ou dit alors qu'il n'en est rien. Ce ne sont que des accusations sans fondement, lancées sans la moindre preuve. Ils mettaient des vidéos pas très appropriées devant nous. Ouais, c'est ça, ils montaient comme des TikTok pas censurés, genre. Ils mettaient les hommes plus en vigueur que les femmes. Des paroles balancées à la légère offertes à des journalistes en quête de sensationnalisme, sans jamais mesurer les conséquences qu'elles peuvent avoir sur ce jeune enseignant. Pourtant, calme, pacifique et toujours respectueux des limites entre ses convictions personnelles et son rôle professionnel.
Et pour mettre la cerise sur le sundae, un groupe militant bien connu à Montréal, Montréal antifasciste. Ils observent, commentent, alimentent le feu. Ce collectif anonyme qui se cache derrière un logo et des slogans prétend lutter contre la haine, mais en fait usage lui-même, utilisant la dénonciation publique et la stigmatisation comme arme. Leur agissement s'apparente à des méthodes d'intimidation collective. Ils se mobilisent pour harceler ceux qui ne partagent pas leur point de vue. On peut légitimement se demander pourquoi une telle organisation est tolérée à Montréal. Moi, je me pose la question. Ce groupe s'arroge le droit de désigner qui est fasciste, qui est dangereux ou qui faire taire. Et bien souvent, leurs cibles ne sont pas des extrémistes, mais des enseignants comme Billy, des chercheurs, des citoyens qui ont simplement le courage d'exprimer une pensée divergente. Dans cette affaire, TVA n'a pas fait preuve davantage de maturité ni d'impartialité, laissez-moi vous le dire. Le jeune homme a été stigmatisé par une amplification de ses propos présentés hors de leur contexte d'origine. Il y a un certain monsieur moustachu dans un pays européen, allemand, en Allemagne, que ce monsieur-là, il était tellement contre une certaine minorité, puis il avait quand même raison sur bien des points. Contacté par TVA Nouvelles, l'enseignant au secondaire a indiqué vouloir consulter son avocat avant de commenter. Il n'était toujours pas en mesure de le faire jeudi. Le centre de service scolaire du Pays des Bleuets confirme avoir été informé des propos de son employé à la mi-septembre. Depuis, des dénonciations ont été reçues de la part de parents et de citoyens. J'en dénote à peu près 6 ou 7. Parents, population, donc dans tous les cas, on a transmis une réponse en disant que oui, on s'en occupait. Une enquête a été ouverte. On va aller voir des témoins et de l'autre côté, on va permettre à la personne de s'exprimer. Mais voilà, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la population, elle, ne les suit plus. Elle a vu l'injustice. Les attaques dirigées contre cet homme du Lac-Saint-Jean étaient clairement exagérées. Et les Québécois ne s'y sont pas laissés prendre. Ils ont rapidement compris qu'on cherchait à démolir un enseignant simplement parce qu'il a osé parler d'une idée divergente ou différente des autres. La question qui me vient immédiatement en tête, c'est « Mais pourquoi les médias agissent comme ça? Et quelle idéologie cherche-t-il à protéger au juste? » Même un aveugle là, verrait que cet homme n'a aucune méchanceté en lui. Comment une simple phrase dans une vidéo peut-elle servir à détruire quelqu'un comme Billy Savoie, alors que d'autres font la même chose que lui en tant qu'enseignant, ou encore pire, d'autres qui posent des gestes bien plus graves et qui se la coulent douce, là, sans problème. On est rendu à un point inquiétant au Québec. Les choses prennent une tournure complètement disproportionnée. Heureusement, plusieurs ont choisi de le soutenir plutôt que de le condamner comme TVA a fait. Moi, la première, après avoir échangé personnellement avec lui, je lui ai tendu tout de suite la main sans qu'il me demande rien. Et c'est de mon propre chef que je prends la parole à travers cette vidéo aujourd'hui pour que la vérité soit entendue par tout le monde. J'ai pris le temps, moi, de l'écouter, vraiment. Et Billy n'est pas juste un professeur suspendu. Il est la preuve vivante qu'on tente de faire taire des gens en particulier, mais pas d'autres. Le plus troublant dans tout ça, c'est que Billy doit continuer à subvenir à ses besoins. Mais sans emploi, comment vous pensez qu'il va y arriver? Si ce conflit s'éternise, on peut facilement imaginer la suite pour lui. Aucune école secondaire ne voudra plus l'embaucher tant que ce malentendu ne sera pas éclairci. Sa carrière au Québec risque d'être compromise, voire terminée. Et y avez-vous seulement pensé? Les médias ont encore fait une tempête dans un verre d'eau. Si on compare ce que Billy a dit à tout ce que certains animateurs de TVA, justement, ont pu balancer contre le peuple québécois, on se demande encore comment ils peuvent garder leur poste, eux. Parce que eux, oui, ils ont intimidé la population, incité les gens à la haine, et pas à peu près à part de ça, je m'en souviens très bien. Les médias ont franchi toutes les limites. Ils causent beaucoup de tort et pourtant, jamais ils ne sont tenus responsables des dégâts qu'ils provoquent.
Ce n'est pas nouveau. On l'a vu trop souvent. Chaque jour, la situation empire. On ne peut plus s'exprimer trop franchement, ni trop fort, sans risquer de se faire attaquer par une bande de militants de la vérité absolue qui arrivent en meute pour s'en prendre à ceux qui osent dire tout haut ce que d'autres, plus frileux, n'osent même plus penser. C'est rendu que les médias décident du bien et du mal, que des groupes militants se donnent le droit de juger et d'effacer un être humain. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Billy? Cet homme a travaillé dur pour en arriver là. Il n'a nui à personne. Et pourtant, pour 10 secondes extraites d'une vidéo de plus d'1 heure et demie, il perd son emploi. Il est attaqué publiquement comme s'il avait commis un crime contre l'humanité. Une fois de plus, on réalise que la liberté d'expression n'existe que sur du papier ici au Québec. Nos institutions ne protègent plus la vie privée. Elles se donnent le droit, en plus, de contrôler les individus jusque dans leur vie personnelle. T'as pas le droit de parler de ci, t'as pas le droit de parler de ça, parce que t'es enseignant, parce que t'es policier, parce que t'es médecin. T'as une vie privée, t'es pas toujours au travail. Il y a également le code d'éthique qui est tout nouveau, qui a été mis en place. Ce code d'éthique-là fait mention, entre autres, des réseaux sociaux. Ils les tiennent en otage par leur emploi. Mais aujourd'hui, malgré la diffamation médiatique, un message circule à une vitesse fulgurante. Le Québec n'a pas dit son dernier mot face à toutes ces attaques contre ces libres penseurs. On tente de les intimider pour qu'ils rentrent dans les rangs, qu'ils suivent docilement le narratif officiel sans jamais poser de questions comme des beaux petits moutons. Moi, je les surnomme affectueusement les suiveux de flèches. Mais pour terminer, je vais te dire à toi, Billy Savoie, sache qu'on te regarde et qu'on te croit. Je tiens à souligner que chacun a le droit de penser librement, d'avoir ses convictions, ses idéologies. Ce que Billy traverse aujourd'hui dépasse l'entendement. C'est une injustice qui ne devrait jamais exister dans une société qui se dit libre, en plus, comme le Québec. Ce n'est plus juste une affaire d'un professeur. C'est une alarme pour nous tous, les Québécois. On nous pousse à devenir dociles et obéissants en jouant sur la peur tout le temps. Aujourd'hui, c'est Billy qu'on utilise en s'attaquant à son gagne-pain. Le Québec glisse lentement, mais sûrement, vers une forme de dictature, pour ne pas dire qu'on ne l'est déjà. La vraie liberté d'expression, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense sans craindre les représailles. Je vais conclure en vous affirmant que Billy Savoie garde un très bon moral, qu'il reste fier et que les gens de sa région l'appuient. Ils ont même créé le slogan #Free Billy. La vérité va triompher, j'en suis convaincu. On est tous derrière toi, Billy. Lâche pas, c'est une injustice. Il a étudié, il a travaillé et il est encore en train d'étudier pour son doctorat. Et là, on veut lui couper les ailes parce qu'il a dit 3-4 mots, là, puis qui ont pris 10 secondes, pas rapport, dans une vidéo d'une